Je me suis installé en 1999 sur une vingtaine d'hectares. Et en 2001, j'ai acheté 20 petits cochons gascons. Et ensuite, le temps de sélectionner les femelles à travers, etc. Donc il m'a fallu attendre 2003 pour commencer à créer le cheptel et avoir les premières naissances sur la ferme et proposer à la découpe de la viande. Sur mes 20 hectares, j'ai 16 hectares en culture et 4 hectares pour les parcours. Donc ils sont tous dehors. Et en fait, j'ai pas assez de surface pour tout nourrir. Donc en fait, je produis une partie et le reste, je l'achète. En granulé, mais en bio. Allez, viens. Allez, viens. Allez, Hector. Allez, Hector. Allez, cochon. Alors là, on a les petits. Ça, c'est le parc des petits, donc les porcelets. Et après, on a les plus gros. Et là-bas, c'est les moyens. Donc on essaye de les mettre par âge à peu près, ou de poids équivalents. Comme ça, il y a moins de disputes quand ils mangent, etc. Donc là, je vais leur distribuer à manger. Hop, hop. Donc ça, céréales bio. Allez, hop. Voilà. La plupart des AMAP, au début, ça a démarré avec des légumes. Et après, pour diversifier les productions, voilà, ils sont retournés vers un petit peu fromage chèvre, vache, porc. Alors comme je suis à peu près le seul dans le secteur, je suis assez sollicité, mais bon. En porc, je fournis 5 AMAP. Je connais qu'un éleveur qui, lui, en bovin, il a une AMAP et il fournit uniquement 7 AMAP. Et elle est assez conséquente, mais sinon, c'est avoir plusieurs AMAP pour écouler toute la production, quoi. Sinon, une seule AMAP, c'est pas évident. Voilà, ils ont déjà mangé. Alors les colis, il y a un rôti de 800-900 grammes à peu près. Il y a des côtelettes, côte échine. Des escalopes, c'est tranches dans le jambon. On peut faire paner et râper rapidement. Et ensuite de la saucisse et des coustilous, c'est plat de côte. Comment on fait un bon cochon pour moi, il faut le laisser vivre tranquillou. Quoi. Pas l'embêter, le laisser gambader, le moins de stress aussi, voilà, tout ça. On évite d'embêter l'animal, on le laisse vivre. Allez, encore un effort, Hector. Allez. Yeah. Allez. Gauche. Allez, monte. Allez. Marche. Allez. Allez, Hector. Il y a Navra. Lui, c'est Navra, c'est un cheval de trait. Et donc, c'est Hector le plus petit qui travaille. Et lui, pour l'instant, après, je suis en train de le reprendre pour tirer les tonnes à eau, en fait, pour déplacer l'eau. Voilà, pour les cochons. C'est un choix. C'est plus agréable d'être avec Hector, puis libre, pas obligé de descendre du tracteur, monter, voilà, pour nourrir. Après, c'est un petit peu de temps en plus. Franchement, pas beaucoup. Voilà. Avec le tracteur, je fais qu'un tour. Par contre, avec Hector, je fais 3 allers-retours, mais bon, ça me prend une demi-heure, 3 quarts d'heure, on va dire. Mais bon, c'est plus tranquille et ça consomme moins de gasoil aussi. Donc là, on a la succession de Toulouse. Il y a Toulouse 1, bon, qui lui est mort de vieillesse sur la ferme. Maintenant, là, on a Toulouse, c'est qu'il est au coquet. Toulouse 2, dans une cabane. Ah oui, au fond, là-bas à gauche. Et là, on a Toulouse 3, le petit reproducteur. Yeah, mon gars. Oh, yeah. Et là, c'est une nouvelle cochette, une nouvelle femelle. Allez, maman, viens là. En AMAP, c'est surtout voilà, une sécurité au niveau des revenus. Je suis tout seul à travailler, moi, sur la ferme. Après, voilà, les inconvénients, non, il faut quand même aller distribuer, etc. Mais voilà, on rencontre des gens, on discute, voilà. Je préfère leur faire voir comment je travaille, ce que je produis comme animaux. Et après, ça fait toujours une partie d'un échange. Oh, oui. Qu'est-ce que tu apportes, toi, à ton avis, aux AMAPiens? Déjà des bons produits, voilà. Une ouverture aussi pour parler de l'agriculture, comment les animaux vivent, ce qu'ils mangent, ce que je mets, le temps que je mets moi pour les produire les céréales, etc. Donc voilà, c'est toujours un échange en fait. Ouais. Donc
ça va, t'es bien? Ouais, moi je suis bien, tranquillou, comme on dit à chaque fois, mais bon, voilà.